Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un test de tolérance cutanée, aussi appelé test de réaction cutanée. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement pourquoi il est impératif de faire ce petit test. Tous les utilisateurs d'huile essentielle savent qu'elle pénètre très facilement la peau. C'est pour cette raison qu'avant de les utiliser, par voie cutanée, voie interne et le reste, il est important de faire un test. De cette manière, vous protégez votre corps de certaines réactions cutanées, allergiques, etc. Avant de commencer, assurez-vous que l'huile essentielle que vous allez utiliser ne contient pas de molécules de phénol en trop grande quantité. Celles qui en contiennent ne doivent pas, de préférence, être appliquées pures sur la peau. Elles sont particulièrement rubéfiantes, c'est-à-dire irritantes. Vous avez par exemple le thym vulgaris cététimol, la cannelle de Chine, la cannelle de Ceylan et d'autres. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, ou simplement pour rappel, je vous invite à regarder la vidéo des choses à savoir sur les huiles essentielles, disponible sur la chaîne YouTube Sanitas Arte. Alors, avant toute utilisation d'huile essentielle sur la peau, je vous recommande de faire le test suivant. Mélangez une goutte d'huile essentielle à 4 gouttes d'huile végétale dans un récipient et déposez un peu de votre mélange au pli du coude. Peu importe le type d'huile végétale, de l'huile d'olive fera amplement l'affaire. Après environ 10 minutes, si vous observez une réaction cutanée dans la zone d'application, n'utilisez pas cette huile essentielle aujourd'hui. Et refaites un test le lendemain avec cette fois-ci une goutte d'huile essentielle pour 8 gouttes d'huile végétale. Si votre peau réagit de nouveau, mettez cette huile essentielle de côté quelques semaines et refaites le test d'ici 1 ou 2 mois. Je vous explique pourquoi à la fin de cette vidéo. Bien entendu, vous l'aurez compris, on fait ce test avec une seule huile essentielle à la fois. Comme d'habitude, une petite exception, cette fois-ci c'est la Golteri couchée, qui est elle aussi une huile essentielle rubéfiante, donc si une légère rougeur apparaît, celle-ci devrait être normale. Alors ça peut paraître logique, mais je préfère préciser, si suite à ce test une rougeur dure plusieurs heures, il est conseillé de contacter un professionnel des huiles essentielles ou un médecin. Alors pourquoi 1 à 2 mois plus tard? Votre corps change et évolue, plus ou moins vite. Il est donc intéressant de faire le test de temps en temps, afin de voir où vous en êtes. Une réaction cutanée peut s'interpréter de plusieurs manières différentes. La dimension physique, avec l'intolérance à une molécule, ou autre, et la dimension psychique, une réaction olfactive, etc. Bref, je ne vous fais pas un cours, je vous rappelle juste que dans la vie, rien n'est définitif, et qu'avec le temps, les choses changent et évoluent. Peut-être qu'un jour, l'huile essentielle qui vous provoquait une réaction sera tolérée par votre corps. Elle pourra alors faire partie de celles avec lesquelles vous vous soignez au quotidien. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site sanitas-arte.com. Vous y trouverez des formations très complètes et détaillées sur le sujet des huiles essentielles. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, écrivez-les dans la section commentaires. Je tâcherai de vous lire et vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.